On va vraiment mettre la terre le plus vite possible sur ça. C'est pas des bulletins de nouvelles, sinon on peut le dire. Là. C'est juste là. On ne mangera pas. Oui, des hostilités, ça veut dire quoi, ça? Le début des hostilités, ça veut dire que les retraités actuels sont les actifs qui avons négocié de bonne foi. Et aujourd'hui, on dit que la dette que la Ville de Montréal, entre autres, avait envers nous, on va devoir en rembourser la moitié. Nos actifs, nos successeurs vont devoir rembourser la moitié de la dette qu'il y avait envers nous par acte notarié. Ça n'a aucun sens. C'est du jamais vu. C'est revenir sur nos droits acquis de façon rétroactive. On est à la retraite. Dans le cas d'École Bleue, on a une moyenne de revenu de retraite de 24 000. Les plus hauts retraités, les plus récents, avec les plus hauts salaires, ont 38 000. La moyenne, c'est 24 000. Il y en a qui ont beaucoup moins. On a une rente d'indexation ridicule d'1,5%, puis on dit on va laisser à la discrétion des maires de venir piger là-dedans. Jamais. Jamais on se laissera faire. On va se tenir debout. Les dirigeants syndicaux peuvent compter sur notre appui. On est en train de se mobiliser. En septembre, on se réunit, parce que là, on est en plein été. Là, on vient en renfort. Et les actifs peuvent compter sur nous autres, et on sait qu'on peut compter sur les actifs. Quel est le pouvoir? Les hostilités? Les hostilités, ça veut dire qu'on va les suivre partout. Il y a le fameux 375e qui prépare avec amour. OK? Tous les grands de ce monde, là, ceux qui ont l'argent plein les poches, que ça leur sort par les oreilles, les riches de ce monde. Le 1% de la société sont en train de préparer ça à Montréal, c'est le gros jeu. Ah non, on dit qu'on va être là pour participer activement. Si ils font l'erreur de nous attaquer et de nous voler, on ne se laissera pas faire, mais je vais laisser la parole aux autres présidents. Si le projet de loi reste intact, est-ce que ça pourrait se radicaliser les moyens de pression? C'est certain que ça va se radicaliser. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'événement à l'hôtel de ville? J'ai pas de commentaires là-dessus, ces actifs, je n'étais pas là. Est-ce que vous les auriez suivis dans l'hôtel Vous en de avez ville? pensé des événements des policiers? Je ne pas se préoccuper. Je pense que le président de la Fédération a très bien répondu à cette interrogation-là, à cette question-là. Maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez, ce que la population a beaucoup de difficultés à saisir, premièrement, ils ne connaissent pas les débats, ils ne connaissent pas le fond. Mais le fonds de pension des employés, les policiers que j'ai représentés, que j'ai négocié au moins à 3 reprises ce régime-là, c'est notre patrimoine. J'ai fait 33 ans, 9 mois, moi, dans le service de police. C'est certain que j'ai été au syndicat pendant un bon nombre d'années. Et j'ai vu les hommes et les femmes se dévouer. Mais ça fait partie de notre plan de carrière. Et ce régime de retraite que nous avons financé, petit en passant, et qui est capitalisé. On ne comprend pas ce que le gouvernement fait. C'est ça que l'on voit dans le régime de la retraite. Moi, je vous répondrai ceci. En place que le gouvernement adopte un projet de loi 3, il devrait se pencher sur faire en sorte, sur un projet de loi, faire en sorte que chacun des Québécois en ait un régime de pension à prestation déterminée, parce que c'est le seul régime qui assume la garantie des salaires lorsque tu arrives. Alors, si moi j'étais premier ministre du Québec, avec mon équipe, c'est là-dessus que je travaillerais. Je ne travaillerais pas à démolir les autres régimes de retraite des employés. Là, c'est selon nous, ils nous attaquent. Mais tantôt, ça va être la fonction publique, ça va être les gens d'Hydro-Québec, ça va être tous les fonctionnaires. On va voir. Mais c'est ça que moi je ferais. Si on veut bâtir un projet de société en blanc, M. Couillard, arrêtez donc à un certain moment donné, et réfléchissez. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement du Québec ne connaît pas. Je vous le dis, il a mis la charrue avec eux. Ils n'ont pas tenté de dire asseyez-vous et trouvez des solutions. On en a trouvé des solutions. Les pompiers, les bleus, les blancs. Bravo, bravo, bravo.
Non, je parle ça. Ce que je sais vous penser des caisses de retraite, je préfère beaucoup parler en français à cause de certaines technicalités que je maîtrise en français que je ne maîtrise pas malheureusement en anglais. Excuse-moi, Non, moi, la même chose. Si j'avais une question en français, allez-y, j'ai aucun problème en anglais. Compte tenu de la technicalité qui touche les régimes de retraite, ça sera malhonnête d'essayer d'y répondre envers vous autres et surtout envers nos membres, envers les retraités, parce qu'ils pourraient se glisser, malheureusement, un mauvais mot, puis Dieu sait comment des fois on aime ça tomber là-dessus. Si le projet de loi reste intact, il se passe quoi pour la suite des choses pour vous là, qui avez parlé aujourd'hui? Écoutez, tout comme M. le Président vient de mentionner, on ne peut pas laisser avec ça. Il y a les étudiants qui, il n'y a pas tellement longtemps, ont aussi manifesté bruyamment. Et on est capable de manifester bruyamment, puis se joindre aux actifs, puis s'assurer d'encadrer comme du monde pour être certain que ça va se faire comme dans le bon ordre. Et ça, soyez assurés d'une chose, on vient de leur signifier ce matin. Ils le savaient déjà, mais on vient de leur signifier publiquement qu'on est là pour les appuyer. On est là aussi pour tenter de voir si on peut donner des appuis additionnels à ça. Et surtout, n'oubliez pas une chose, moi, je ne vous en veux pas du tout, mais je lis tout dans la presse depuis le temps. Quand je parle de la presse, je ne parle pas de l'institution comme telle, mais tout ce qui est écrit. Et je ne vois pas grand-chose qui parle qu'effectivement, on a payé notre top-part. On dit, les employés d'ici, je pense qu'on vient de faire la démonstration. Laissez nos heures de maladie. Changer tout notre système de paiement, c'est-à-dire que ça prend 5 ans avant de devenir pompier de première classe au bout de 3 mois. C'est-à-dire laisser 1,3 de la masse salariale. C'est toujours ça qu'on a négocié. L'employeur nous a toujours dit, moi, je n'ai pas les moyens. Si vous voulez des améliorations, payez-vous-les. On se les a payés à partir de nos propres bénéfices. Mais qu'est-ce qui se produit? C'est pas bien compliqué. Vous avez un ensemble avec un paquet de colonnes, mais ils ne transfèrent jamais dans la colonne caisse de retraite parce qu'on est cédé, par exemple. C'est ça qu'ils oublient de faire. Et c'est ça qu'ils essaient de faire gober à tout le monde, sous prétexte, comme la question qui est déposée tantôt, il y en a un paquet qui n'en ont pas de fonds de pension. Nivelé par là-bas, comme dirait Yves, ce n'est pas une façon d'augmenter, de faire progresser une société. Voilà. Votre nom encore? Gaston Fauvel. Et vous avez été président? J'ai été président de l'Association des pompiers de 1988 à 2005. Donc, les négociations de convention collective, et tout comme les policiers, ils ont une loi d'exception qu'ils peuvent utiliser qui s'appelle l'arbitrage des différends. Et l'arbitrage des différends, il y a une priorité fondamentale à l'arbitre. Il ne doit pas savoir si on est beau, on est ferme, on est intelligent, c'est la capacité de payer des citoyens. Ils s'en servent pas. Pourquoi ils s'en servent pas? Parce que c'est mauditement bien qu'on est capable de faire la démonstration que nous autres, on a payé, eux autres ne cherchent pas tous les moyens possibles, imaginables, toutes sortes de lois, toutes sortes de triturations possibles, imaginables pour ne pas prendre leurs responsabilités. Auriez-vous endossé le grabuge à l'hôtel de ville si ça s'était passé sur votre règne? Sur mon règne, il y a eu, à un moment donné, certaines fois, des petits accrochages et que ne pouvait pas. Vous ne pouvez pas contrôler 2000 individus, 2000 pompiers. C'est possible qu'effectivement, mais je sais pour avoir parlé avec le président de l'association, que jamais il y a eu une intention, quelle que soit, quelconque, pour qu'il y ait du grabuge. Il y a malheureusement des gens qui sont échappés, je ne sais pas de quelle façon, et là, leur propre enquête interne va sûrement s'occuper de pénaliser les gens qui étaient responsables de ça. Ça nuit à votre cause? Selon vous, ce qui est arrivé lundi, ça nuit à votre cause? A priori, c'est sûr qu'on entend tout ça de commentaires. Mais essentiellement, on a tellement bien fait un job de déformation et que dit vous êtes les gradus de la société, alors que c'est loin d'être le cas, qu'au moment où on se parle, je ne suis pas sûr si ça change malheureusement de quoi dans les règles du jeu. Parce que vous avez un premier ministre qui vient vous dire « Faites-moi donc une démonstration comme quoi vous avez contribué. » Ils ne savent pas ça. Hey. Ils n'ont pas la régie des rentes depuis des années. Donc les dés sont déjà pipés. Oui, c'est clair que les dés sont pipés. Il nous dit on ne bougera pas sur la formule comme telle, sur les conditions qu'on va avoir, peut-être sur la couleur ou la forme, mais sur le fond même, on ne bougera pas. Ça, c'est clair, pour nous autres, les dés sont coupés. Mais c'est pas à cause de ça qu'on va abandonner comme tel. Parce qu'oubliez pas, je l'ai mentionné tantôt, là, les gens prennent leur retraite moyenne de 55 ans. L'espérance de vie, c'est 85 ans. Essayez d'imaginer, pas d'indexation, entre autres, pour ceux qui sont ici, là, 50 de dégradation des conditions de perte de pouvoir d'achat. C'est ça qu'on appelle la pérennité. On va s'assurer d'avoir plus de pauvres à l'heure dans le temps. C'est peut-être ça. En tout cas, on n'a pas la même définition de mot pérennité. Après ça, on vient nous parler de
Ah oui, mais d'un coup, on aurait une autre crise comme en 2008. Elle est déjà résorbée, la crise de 2008. C'est pas moi qui le dis. Fortin le mentionne lui-même dans son blog. Pierre Fortin, c'est l'actuaire consulté constamment par le gouvernement. C'est pas un gars proche des syndicats. Puis lui-même lui dit, c'est déjà réglé, c'est déjà finalisé, il n'y a plus de séquelles. Et là, aujourd'hui, on vient nous faire payer par-dessus tout ça. On se sert de n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ah, c'est ça qu'ils veulent faire. C'est clair. Est-ce que ça peut finir par l'inverse? Bien ça, je ne peux pas vous répondre au moment où on se parle. La simple et bonne raison, nous représentons les retraités, nous ne représentons pas les actifs. Si vous permettez, pour le respect de ces gens-là, qui travaillent très fort pour tenter d'empêcher cette situation-là de se... Alors, à ce moment-là, je vais les laisser répondre à la question. Si pendant 35 ans, la négociation a fonctionné, pourquoi qu'en 2014, ça ne fonctionnerait pas, mais pas avec une guillotine en haut? Ça fait longtemps. Oui. C'est bon? Oui. Belle expérience. Moi, je suis convaincu que c'est en passant, mais il y a des questions de transparence qui se posent, d'abord depuis longtemps. Alors, moi, je suis convaincu qu'on va l'avoir. Je pense que oui, mais ça, non, moi, c'est quelque chose. Il y a des gens qui s'imaginent. On ne voit pas la différence entre lorsqu'un policier et un policier est en patrouille, mais lorsqu'il y a des manifestations, il faut que ce soit coordonné, concerté. Le nombre de policiers ne peuvent pas initier des actions. Il faut les compromettre. C'est bizarre, hein, mais il y en a qui ne comprennent pas ça. Donc, on voit les photos avec un peu M. Francaire l'a expliqué à la presse. Je pense que il y a un centre de correctionniste et c'est officier cadre qui il y a eu des amendes à 2 reprises qui ont dit son article et on leur a dit non, attendez. Il ne va pas aller. Sécuritaire, il ne faut pas oublier ça. Alors les policiers attendaient, c'est vrai que c'est ça. Est-ce que la SQ devrait, donc, selon vous, la SQ devrait... Moi, personnellement, là, écoutez, ça existe lorsque les policiers de Montréal enquêtent sur les policiers de Québec ou les policiers de la Sûreté du Québec et vice-versa. Mais là, on est dans une espèce de coordination. Moi, je fais une différence. Je suis convaincu que la SQ n'aura rien de différent de ce que le SPVF a convaincu. Sauf que, faut dire une chose, à l'époque, ça pouvait donner l'impression qu'on partait jeune, parce qu'à l'époque, les pompiers rentraient tous 18, 19, 20 ans. Ça n'existe plus maintenant. C'est bien ça. C'est ça. Vous, au fond, votre objection à ce qui se passe? Oui, on conteste l'ensemble. On conteste tout simplement qu'on vient briser. C'est des contrats sociaux qu'on vient briser. Je ne suis pas le seul. Si vous avez lu ce matin, hier matin, le président, on va sortir son nom. C'est quoi cet aspect-là, là? Bien, l'aspect, le contrat social, c'est quand vous avez des conventions collectives négociées avec vos travailleurs et que vos travailleurs font des concessions pour arriver, pour mettre l'emphase sur leur caisse de retraite, parce qu'eux autres, c'est une priorité, la caisse de retraite. À ce moment-là, mais on l'a pris à l'intérieur de notre enveloppe. On ne l'a pas pris à part. Sauf que l'argent qu'on a donné pour ça, vous ne l'avez jamais vu à couleur, n'a jamais servi aux caisses de retraite, n'a jamais servi à payer, à baisser le compte de taxes. C'est le concept de négocier, effectivement. Quand vous avez pris la parole donnée, c'est un respect. Sinon, on s'en va où comme société? Là, vous brisez les règles du jeu au niveau des contrats de travail, qui s'appelle le Code du travail. Vous brisez le Code civil dans la définition d'un contrat. Et là, on vient vous dire, je suis un élu, écoutez-moi. Christez-moi sortir d'un vidange, ces affaires-là. Le Code du travail et le Code civil d'un vidange. Mettez-moi, s'il continue comme ça, mettez-moi le Code du travail, puis mettez-moi le Code civil d'un vidange, vous n'avez plus besoin, il ne respecte pas.
Ben, écoutez, moi, là, si je m'entends avec vous, je vais faire un affaire avec vous. Je vais me présenter le matin à votre emploi, puis je vais dire, écoutez, je pense que la pérennité là, de la presse écrite... Attendez, j'ai pas terminé. La pérennité de la presse écrite est mise en cause. Je vais vous couper votre salaire de 20 au cas où tout à l'heure j'aurais des problèmes. Si vous diriez, il va te faire voir, j'ai une entente, j'ai confiance. Mais que surtout que le gouvernement dit que tout le monde doit mettre C'est pas vrai, ils ont l'argent, ils veulent pas la mettre. Ils en ont l'argent. Écoutez, je cherchais le nom tantôt. C'est Mme Lepitte, je crois. Oui. Mme Pierre, plutôt, qui est le spécialiste des affaires municipales, qui a dit encore, il a répété hier, Danette Piette l'a répété encore, elle l'avait dit à Alain Gravel la semaine dernière, l'argent est là, la capacité de payer des municipalités est 2 fois supérieure à ce que c'était il y a 10 ans. Pourquoi? Parce que là, vous avez eu d'autres fonds qui rentrent de façon différée. Et ensuite de ça, les évaluations municipales qui ont monté à tour de bras, ils ont une capacité, mais c'est pas ça qu'ils veulent, c'est de plus en plus de pouvoir. Puis là, le gouvernement s'est en train de faire, ils ont dit qu'on va lui jeter un os. Ça fait longtemps que ça les fatigue, les caisses de retraite, on va lui jeter un os. Pendant ce temps-là, on va pouvoir continuer à gouverner comme on veut. La taxe scolaire, à un moment donné, la taxe scolaire, 15 de plus, Fait qu'on négocie pas vraiment des règles, on retourne dans le passé sur des ententes. Oui, ben, c'est pas ça mon objectif, c'est de vous dire les choses que vous apprenez. Et on a tout respecté notre parole, mais là, c'est ça notre objectif. Ben, c'était notre objectif, de donner l'information aux gens pour qu'ils sachent exactement. Un beau restaurant. C'est beau, là. On devrait se représenter, retourner en Italie. On a appris que c'est... Nous avons parlé pas d'autres. Ça m'a fait dérangeant, parce que je me suis même identifié Les petites ou les grandes, il faut négocier et les garder. L'Union des municipalités. Et les pièces sont dispendieuses. Mais ça va, la ville, ça part. Moi, je suis curieux de savoir, toi, tu prends ça pourquoi ces photos? Quoi? Tu prends ça pourquoi ces photos-là? C'est pour CUTV et aussi 99% média indépendant. C'est pour la vérité. Et toute la vérité, vous notez que la presse mainstream ne sont pas ici. Ils sont partis. Moi, j'ai des choses là-dessus qu'ils n'ont pas. That's all the thing about it. Félicitations. Oui, regardez, c'est l'idée de retourner dans le passé qui est totalement inacceptable. Totalement inacceptable. Oui, il va vous écouter. Alors, je vous donne juste un petit exemple. J'ai des gens de Ville-Saint-Laurent qui sont chez nous maintenant avec Montréal. Le fonds de pension était plus généreux que celui de Montréal. Ils ont fait une évaluation actuarielle, un gars qui avait 26 ans, j'ai le document dans les mains. Un gars qui avait 26 ans de service. Ils ont dit, où tu t'en viens à Montréal avec le revenu d'indexation de Montréal, ou tu gardes celle de Ville-Saint-Laurent. Si tu t'en viens à Montréal, on te fait un chèque de 136 000 $ parce que ton régime est plus généreux.
Le gars, il a décidé de rester avec l'indexation. Aujourd'hui, écoute, l'indexation, on vient-tu de sauter? De 2009 à 2013, on vient de sauter 135 000. Et ça, il n'est pas tout seul. Il y a d'autres gars, d'autres municipalités qui sont à manger de même. C'est une des plus belles écarts d'entrée. Puis ça, si jamais vous voulez avoir les documents, je l'ai avec moi, le document des mémoires décisionnelles. On va se reprendre. On est travaillé souvent à votre canal. Oui, dans ce temps-là. Oui, c'est une bonne étape entre les deux. Pourquoi? Je suis journaliste. C'est les nouvelles. L'empattement est bon, c'est sûr et certain que la fourche inversée, c'est toujours plus maniable qu'une fourche à l'endroit. C'est celle qui est à l'aise dessus. C'est une question de ça, c'est ça. C'est ça. Pour être à l'aise, pour avoir les pieds à plat à terre. Ah oui, je s'attendait à ce que je connais plus. Oui. Ben, sérieusement, je vais pas me rappeler. Ma blonde est en terre. J'ai cru quand j'ai dit ça à rien. On dit, ouais, on a des malades. Anyway, that was understood pretty young. The whole using machine it took me a while to figure it out, but I recognize it. Il n'a même pas fait des exercices les plus difficiles. Il a fait vraiment les exercices les plus simples. À la TV, ils n'ont vraiment pas tout montré ce qu'il y avait à montrer, ce qu'il y aurait pu.